que nous trouvons dans le verset numéro 253 du chapitre de la Génisse, Surat al-Baqarah, et qui dit La ikraha fi din. Point de contrainte en religion. Vous allez me dire, vous parlez déjà de la religion. Oui, j'en ai besoin. Mais c'est uniquement maintenant pour vous dire que si on parle déjà de religion, c'est pour vous dire que si il n'y a pas de contrainte en religion, qu'en serait-il dans les autres domaines? La religion, la croyance, la foi, l'aqida, c'est quelque chose d'essentiel dans la vie de chacun d'entre nous. Même les athées ont une croyance. Même les athées ont une foi. Ils ont foi en rien, tout simplement. Et ils ont le droit d'avoir foi en rien. Parce que s'ils n'avaient pas le droit, Dieu qui nous a demandé d'avoir foi en lui, les aurait tous exterminés. Mais c'est parce qu'ils ont le droit d'avoir foi en rien qu'il les laisse en vie. Qu'il les laisse vivre comme ils l'entendent. Parce que la finalité ne se trouve pas dans ce monde. Elle se trouve ailleurs. Et donc, si je me réclame du juste milieu, j'ai un besoin essentiel d'apprendre à diffuser mes idées sans contraindre personne, sans obliger personne à les adopter. Et c'est ça le juste milieu. Et le juste milieu en islam est une valeur qui transparaît dans un certain nombre de domaines, qui sont innombrables. Je vais essayer de vous les démontrer à travers 4 ou 5 domaines dont nous allons parler successivement. J'ai devant moi le domaine du culte, pour vous démontrer que l'islam est la religion du juste milieu. Nous avons le domaine du culte. Nous avons le domaine des valeurs morales et du comportement. Alors le culte, c'est l'ibada. Les valeurs morales et le comportement, c'est l'akhlaq et le suluk. Nous avons également le domaine de la législation. Le tashri'. Et nous avons également un autre domaine qui me tient beaucoup à cœur, c'est le domaine de la prédication, ad-da'wa. Donc je récapitule. 4 domaines en islam où nous allons essayer de démontrer que cette religion adopte la voie du juste milieu et la prône de manière très forte. Premier domaine, le domaine du culte, al-ibada wa sha'a'ir. Deuxième domaine, le domaine des valeurs morales et du comportement, al-akhlaq wa suluk. Troisième domaine, le domaine législatif, al-tashri'. Quatrième domaine, le plus important à mes yeux, la prédication, le domaine de la da'wa, ce qu'on appelle da'wa et que tout le monde a envie de pratiquer. Nous allons y revenir. Alors voyons d'abord le juste milieu en matière de culte. Pourquoi disons-nous que l'islam est la religion du juste milieu en matière de culte? Parce que les différents cultes imposés, entre guillemets, parce que je vais revenir sur cette notion d'imposer, les différents cultes imposés, entre guillemets, par l'islam sont des cultes très allégés. Ce ne sont pas des cultes
qui nous demande de nous surpasser. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire 5 prières par jour, il ne nous demande pas de boire l'océan. Loin de là. Ce sont des prières qui sont censées nous ressourcer pour pouvoir vivre dans le meilleur des mondes. Donc c'est une halte que nous opérons 5 fois par jour pour pouvoir reprendre de plus belle dans la vie. Et donc nous sommes partagés entre quoi? Entre la vie et entre le culte. Et c'est ainsi que tout le monde connaît l'histoire de Handala. Handala, le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui un de ces jours, s'est rendu compte qu'il n'était pas au top de la piété. Il s'est vu avec le prophète dans la mosquée en train d'écouter les sermons du prophète, comment il s'élevait d'un point de vue spirituel. Et lorsqu'il retournait chez lui, il pliait les livres et les bouquins dans lesquels il étudiait, il oubliait tout, et il se remettait à vivre d'une manière tout à fait libertine, entre guillemets encore une fois. S'étant rendu compte de cette dichotomie, cette schizophrénie, il est sorti dans la rue et il a commencé à s'écrier Nafaqa Handala. C'est-à-dire, Handala s'est rendu coupable d'hypocrisie. Il a considéré la différence de son état quand il est avec le prophète et de son état quand il est chez lui comme étant une sorte d'hypocrisie de sa part. Et Abu Bakr as-Siddiq, l'ayant rencontré dans la rue en train de s'écrier Nafaqa Handala, il dit mais attends. Mais toi, on ne sait de toi que des choses qui sont tout à fait louables. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu t'accuses d'hypocrisie? Il a dit mais quand on est chez le prophète, quand on est avec le prophète, nous sommes dans un état de spiritualité extraordinaire. Quand on revient chez nous, on oublie tout, on joue avec les enfants, on regarde la télé, on regarde le match de foot, on passe des heures devant l'écran de télévision, on va au cinéma, on joue au foot, on joue au tennis, je ne sais pas. On va en boîte, on va ailleurs. Et ça, c'est incompatible avec ce qu'on faisait avec le prophète. Donc, je suis hypocrite. Il dit, attends. Si c'est comme ça, moi aussi, je suis hypocrite. Abu Bakr, il a été un petit peu convaincu par le raisonnement de Handala. Et ils sont partis tous les deux voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui raconter la chose et lui présenter le problème. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a écoutés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doué d'une capacité d'écoute extraordinaire. Et donc il leur a donné le temps nécessaire, il a écouté le problème qui se posait à Handala et ensuite il lui a expliqué une chose extraordinaire. Et donc tu sais, si vous arriviez à rester au même niveau que celui dans lequel vous êtes quand vous êtes avec moi, vous auriez eu la chance de voir les anges venir vous saluer. لو أنكم تبقون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. Et ça, c'est ce que je présentais comme étant le juste milieu en matière de culte. Je lis le Coran, mais pas 24 heures sur 24. Je récite le livre de Dieu, mais pas 24 heures sur 24. Cela ne m'est pas demandé. Au contraire, cela m'est déconseillé.
Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, c'est un compagnon, fils de compagnie. Il a adopté une voie très extrémiste. Il s'est engagé à prier toutes les nuits pendant toute la nuit, c'est-à-dire à rester éveillé toute la nuit en train de faire sa prière. Et il s'est engagé à lire le Coran de bout en bout tous les jours. Et il s'est engagé à jeûner toute l'année. C'est-à-dire lui, au lieu de faire le ramadan et de dire Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, non, il s'est dit, moi je vais jeûner toute l'année. Du 1er Muharram jusqu'au 30 de l'Hijjah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu vent de l'affaire. Il dit, viens ici. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux te tuer à la tâche? Non, ça ne marche pas. Si tu veux être quelqu'un de très culte, quelqu'un de très proche de Dieu, je te conseille de lire le Coran une fois par mois. De réciter tout le Coran de bout en bout une fois par mois. Toi, tu veux le faire chaque jour. Moi, je te dis une fois par mois, ça suffit. Tu veux prier la nuit, il n'y a aucun problème. Faire qiyam al-layl, il n'y a aucun problème. Mais à condition de dormir aussi. Et de prendre un peu de repos pour toi. Tu veux jeûner? Jeûne 3 jours par mois. Ni plus ni moins. Parce que quand tu jeûnes un jour, c'est comme si tu en avais jeûné 10. Man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Donc quand tu fais une bonne action, Allah subhanahu wa ta'ala te la compte comme étant 10 actions. Il te la décuple. Et parfois quand ta foi, ton intention est très sincère, Allah la décuple, et ça la multiplie par 1000, ou peut-être par 700, ou peut-être par 7000, ou peut-être 700 000. Là n'est pas le problème. Parce que ça ne coûte rien à Dieu de multiplier, de décupler la récompense et la rétribution. Et donc, il lui a dit, ce que je te suggère, c'est de jeûner 3 jours par mois, de ne réciter le Coran qu'une fois par mois, de bout en bout, et si tu veux jamais faire ta prière le soir, la nuit, quand tout le monde dort, il n'y a aucun problème à cela, mais à condition que tu ne dépasses pas le tiers de la nuit. Mais, ô messager de Dieu, moi je peux faire plus que cela. Laisse-moi faire plus, j'ai envie. Pourquoi tu ne me laisses pas? J'en ai la capacité. Alors si tu veux absolument faire cela, je te conseille de ne jeûner qu'un jour sur 2, et pas plus. Siyam Daoud. Et si tu veux réciter le Coran de bout en bout, pas en moins d'une semaine, et pas plus. Il va insister, il va lui dire alors pas moins de 3 jours. Donc il a divisé la période en 10. 30 jours, 3 jours. Et si tu veux faire le qiyam layl, là, je suis intransigeant, il faut que tu dormes un petit peu. Alors il a pris, il a dit d'accord. Je prends au comptant ce que tu me dis, je vais jeûner un jour et je ne vais pas jeûner l'autre jour. Un jour sur 2, un jour sur 2, un jour sur 2, toute ma vie. Et le pauvre Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu, wa an abih, qu'est-ce qu'il a eu? Eh bien, il est arrivé un jour où il a vieilli. Et il ne pouvait plus faire la même chose. Et lui, il s'était engagé. Le problème, la différence entre eux et nous, c'est que nous, quand on s'engage, on se désengage. Alors que eux, quand ils s'engageaient, ils tenaient à leurs engagements. Parce qu'ils savaient que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil'uqud. Tenez à vos engagements. Ô croyants, tenez à vos engagements. Donc lui, quand il s'est engagé, il n'a pas pu faire marche arrière. Et quand il a eu 80 ans, il a eu quelques remords. Parce qu'il n'arrivait plus.
il n'arrivait plus à tenir son engagement. Il avait vieilli, il n'avait plus de force pour pouvoir jeûner un jour sur deux. Et il ne voulait pas faire marche arrière. Et il a dit à ce moment-là, ah, si au moins j'avais accepté ce que m'avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le juste milieu dans le culte apparaît dans le Coran. Le culte, c'est quoi? C'est la prière. Mais c'est aussi la zakat. C'est aussi le jeûne. C'est aussi le pèlerinage. D'accord? En quatre figures du culte en islam. Quel est le juste milieu dans ces quatre figures? En ce qui concerne la prière, prenons la prière du vendredi. Qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset qui nous impose, encore une fois entre guillemets, qui nous impose la prière du vendredi? Allah dit Ya ayyuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm al-jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'. Au moment où la prière, où il est fait appel à la prière, tu n'as plus le choix en tant que musulman que d'aller faire ta prière. À moins que tu n'aies une excuse vraiment importante qui t'empêche d'aller à la prière. Que tu sois de garde à l'hôpital, que tu sois de garde en sûreté nationale, ou je ne sais quoi. La sécurité des musulmans et de la population en général est quelque chose de sacré. Et donc, si jamais tu te trouves dans une situation qui t'empêche d'aller faire la prière, le problème ne se pose pas, qui t'empêche vraiment. Mais de là à être chez toi, non, tu es obligé de gagner. Mais regardez comment est le juste milieu. Ça, c'est pas le juste milieu. Je suis désolé. Ça, c'est un extrémisme. Allez à la prière et laissez tout ce qui est à côté de la prière, tout ce qui est à côté, vous ne devez plus vous en occuper. Ça, c'est de l'extrémisme. Mais regardez ce qui vient juste après. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. C'est-à-dire, une fois que vous avez terminé la prière, remettez-vous en marche. Alors là, moi je pose la question à certains qui demandent à ce que le vendredi soit un jour férié. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce verset? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, juste après la prière, reprenez la marche de la vie. Ne vous arrêtez pas. Et nous on dit non, on veut un jour férié. C'est le jour sacré des musulmans. Excusez-moi, si on est vraiment musulman, on n'a pas le droit de prendre de congé. On a le droit de se reposer, mais avec l'intention de pouvoir reprendre. Et c'est le principe même de la prière. La prière te permet de te reposer pour pouvoir reprendre. Et c'est ça le juste milieu. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. C'est la clé de la réussite. La clé de la réussite, c'est de faire le juste milieu entre le culte et ta vie de tous les jours. De ne pas te noyer dans le culte et oublier ta vie, et de ne pas te noyer dans ta vie et oublier le culte. C'est ça le juste milieu en matière de prière. Mais ceci se vérifie aussi en matière de zakat. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset du chapitre du voyage nocturne, je pense, sur l'Isra, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومٌ مَحْصُورًا. Subhanallah. Quand tu veux dépenser de l'argent, ne sois pas avare. Mais également, ne sois pas trop généreux pour rester sans rien après. Tu donnes tout et tu n'as plus rien. Non.
il y a un juste milieu à observer. Et c'est pour cela que quand un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et pour lui dire, il était malade, mourant, et il a posé la question au prophète. J'ai 2 filles derrière moi, c'est-à-dire je laisse derrière moi 2 filles comme héritières, j'ai beaucoup d'argent, j'ai envie de donner tout mon argent à la communauté. Est-ce que je peux faire un testament où je donne tout mon argent à la communauté? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux pas laisser tout ton argent à la communauté et laisser tes filles tendre la main et mendier après toi. Il dit alors je laisse la moitié à la communauté et l'autre moitié à ma fille à mes filles et à ma femme. Tout ce que tu peux laisser à la communauté au maximum, c'est le tiers. Et quand on fait un testament et qu'on veut laisser quelque chose à la communauté, qu'on veut laisser quelque chose aux pauvres, qu'on veut laisser quelque chose à quelqu'un que l'on aime bien, on ne peut pas dépasser le tiers. Parce que là, vous grignotez sur les droits de vos enfants et de vos héritiers légitimes. Ça, c'est une partie. Donc, quand tu veux donner, quand tu veux partager, ben c'est bien du partage qu'il faut parler. Et non pas du don. Je donne tout et je reste sans rien. Non. Je ne donne rien et je ne donne rien. Je garde tout pour moi. Non. Tu es dans l'obligation du partage. Et non pas du don et non pas du gain total. Tu es dans la mentalité, dans l'idée du partage. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين. Regardez le juste milieu où il transparaît. Et c'est extraordinaire. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. C'est une image extraordinaire. Regardez. Vous avez 2 fois 10 € dans votre poche. Le juste milieu vous dit de partager. Vous voulez dépenser quelque chose, fi sabilillah. Et vous avez 2 billets de 10 € ou 2 billets de 5 €. Vous allez donner 5 € et vous allez laisser 5 € pour vous, par exemple. Regardez ce que nous dit le Coran. Il nous dit, si vous voulez donner 5 €, choisissez le billet le plus neuf. Et non pas celui qui ressemble à un torchon. Nous avons tendance à faire quoi? Quand on a 2 billets, qu'on veut donner un des 2 aux pauvres, on choisit toujours le plus vieux des billets pour lui donner. Alors que ça vaut exactement la même chose. Parce qu'on a envie de s'en débarrasser. Aïcha radiyallahu anha, quand elle voulait faire l'aumône, la charité, elle prenait les pièces qu'elle voulait donner en charité, elle les mettait, elle les lavait. Elle les lavait. Ensuite, elle les mettait dans de l'eau de Cologne, par exemple, ou dans du misk, pour qu'ils aient une bonne odeur, avant de les donner aux pauvres. Alors les gens qui l'ont vu faire ça, se sont étonnés, ils ont commencé à se poser, pourquoi elle fait ça? Ils sont allés lui poser la question. Aïcha, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu mets l'argent que tu veux donner aux pauvres dans le misk? Elle a répondu en disant, parce que je le mets dans la main de Dieu avant de le mettre dans la main du pauvre.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه. C'est-à-dire, n'allez pas à celui qui est de mauvaise qualité, à la camelote, parmi ceux que vous voulez. Pourquoi ce verset a été révélé? Parce que tout simplement, quand de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mis dans la mosquée, il avait désigné un côté de la mosquée, un coin, pour les pauvres, où ils pouvaient dormir, où ils pouvaient, parce qu'ils n'avaient pas, les SDF. Déjà, il faisait attention aux SDF. Il n'a pas attendu le XXe siècle pour faire attention aux SDF. Et donc, il leur a mis une place dans la mosquée qu'il a fait couvrir pour qu'il n'ait pas froid la nuit. Et il leur a porté à manger. Et les compagnons ont commencé à faire de même. Et l'aliment le plus courant, là, le plus fréquent en Arabie à l'époque, c'était les dattes. Et donc ils donnaient généralement des dattes à ces pauvres. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils choisissaient toujours la branche où il y avait les dattes les plus rabougries, les plus sèches. Au lieu de prendre les meilleures, ils se débarrassaient de ça, ils disaient on fait de la charité. Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit non, c'est pas ça dont on a besoin. On a besoin que vous donniez du meilleur de ce que vous possédez. Al-infaq, la dépense dans le bien, c'est l'infaq, la dépense dans le bien se fait toujours à partir de ce que l'on aime, à partir de ce que l'on affectionne. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Donc, vous voyez que à chaque fois, il n'y a pas d'extrémisme. Tu ne donnes pas tout, tu ne gardes pas tout, tu dois partager. C'est la même chose en matière de jeûne. Dieu ne nous a pas demandé de jeûner toute la journée. C'est-à-dire, jour et nuit. Il nous a demandé de jeûner entre l'aube et le coucher du soleil. La période varie. Et ça aussi, c'est le juste milieu. La période varie en fonction des périodes de l'année. Cela vous permet de faire quoi? De faire jeûner chacun les jours qui sont courts et les jours qui sont longs. Si vous êtes dans l'hémisphère sud, vous jeûnerez en hiver, alors que ceux qui sont en hémisphère nord jeûneront pendant l'été. Et ils auront une journée très longue, alors que les autres auront une journée très courte. Mais ça va tourner. Et donc on reste toujours dans le juste milieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déconseillé et a interdit à ce que l'on jeûne 2 jours de suite sans rompre le jeûne. Il a interdit le wisal, c'est-à-dire de terminer la journée du jeûne, le coucher du soleil, on ne rompt pas le jeûne et rebelote jusqu'au lendemain. Il l'a interdit parce que justement il défend le juste milieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demande pas d'aller à l'encontre de notre santé, à l'encontre de ce qui peut nous porter préjudice. C'est la même chose en matière de pèlerinage. Vous regardez tous les préceptes du pèlerinage, ce sont des préceptes qui sont très simples. C'est vrai que le voyage n'est pas simple, n'est pas facile, n'était pas facile. Aujourd'hui, il est très facile. Je peux en témoigner, parce que je l'ai fait plusieurs fois. Et je sais qu'il a changé. Depuis que je l'ai fait la première fois et jusqu'à l'année dernière, ça n'a rien à voir. Les choses ont changé. Alors que ce qu'on va dire, si on compare le pèlerinage de notre époque avec celui de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour faire le déplacement entre Médine et la Mecque, il lui a fallu 13 jours.
Vous vous rendez compte? Maintenant, on le fait en 4 heures en GMC et en 10 heures en autocar, maximum. Avec la climatisation, etc., etc. Tout ce que vous voulez. Bref, c'est pas, là n'est pas le problème. Je voulais revenir au culte en lui-même, le pèlerinage. À chaque fois que quelqu'un venait poser une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire « Mais j'ai fait telle chose, est-ce que c'est valable ou pas ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait « La haraj, la haraj. Il n'y a pas de problème. Tout est facile. Tout est facilité. » Je vois les gens aujourd'hui quand ils vont en pèlerinage pour procéder au culte de la lapidation. Les gens qui se battent et quand ils veulent choisir les petits cailloux, ils viennent te dire est-ce que celui-là est valable, est-ce que celui-là n'est pas valable? Mais pourquoi tu me donnes tout cela? Nous sommes dans une religion du juste milieu. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te tenir rigueur pour un caillou? C'est quelque chose qui a une valeur de symbole uniquement. Et donc l'essentiel c'est de pouvoir mettre dans le jet du caillou, de mettre le juste milieu en te rapprochant de Dieu. Bref, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire en matière de juste milieu par rapport au culte. Passons maintenant à la valeur morale, aux valeurs morales et au comportement. L'islam nous enjoint d'avoir toujours un très bon comportement avec autrui. Cela est vrai. Il nous enjoint à la sincérité, à l'honnêteté, à la compassion, à un certain nombre de valeurs morales. Et il insiste pour que nous soyons ainsi. C'est un extrémisme. Tu n'as pas le droit d'être corrompu, tu n'as pas le droit de mentir, tu n'as pas le droit de tuer, tu n'as pas le droit... C'est un extrémisme. Mais il te dit d'être au milieu. C'est-à-dire que même si jamais tu fournis tous les efforts possibles et imaginables pour être sincère, pour être honnête, pour tout cela, si jamais tu tombes dans le péché, ce n'est jamais trop tard pour faire marche arrière. Et tu te retrouves dans le juste milieu, justement. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وَكَذَلِكَ, et c'est ainsi que nous avons fait de vous une nation intermédiaire, le juste milieu, une nation, une communauté intermédiaire. Donc, le juste milieu nous impose quoi ici? Il nous impose de faire tout ce qui est en notre possibilité, tout ce qui est dans notre possible pour nous élever en matière de valeur morale et de comportement. Mais il ne nous demande pas de devenir des anges. Il ne nous demande pas de devenir des anges, de nous transformer. Vous allez me dire, il nous demande plus que cela. Il nous demande de dépasser les anges. Vous savez pourquoi il nous demande de dépasser les anges? لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Pourquoi il nous demande de dépasser les anges? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement d'essayer de faire comme les anges en matière de valeur morale et en matière de culte, en matière de prière, en matière de dhikr, mais tout en restant humain. C'est-à-dire de faire cela bon gré, de le faire de notre propre choix. Les anges n'ont pas le choix. Les anges le font de façon
instinctive. Quand ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, ils le font instinctivement. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون, c'est-à-dire jamais. Mais toi, tu as la possibilité d'aller à l'encontre de la directive divine et il t'est demandé de ne pas le faire. Et quand tu choisis de ne pas le faire, tu es exactement dans le juste milieu. C'est toi qui choisis, tu ne le fais pas de plein gré. Mais si jamais tu tombes dans le panneau, tu tombes dans un piège, il ne t'est pas interdit de te relever. Il ne t'est pas interdit d'en ressortir. Donc si jamais tu mens, c'est vrai que le musulman ne doit pas mentir. Il ne peut pas mentir. Il n'a pas le droit de mentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, quelqu'un est venu lui demander, est-ce que le musulman peut être avare? Il a dit, mais bien sûr, il peut être avare. Ça arrive à tout le monde d'être avare. Nous sommes tous des avares. Il a dit, est-ce que le musulman peut être peureux? Bien sûr qu'il peut être peureux. Ça arrive à tout le monde d'être peureux, d'avoir peur. Il a dit, est-ce que le musulman peut être menteur? Il lui a dit non. Ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Et pourtant, il nous arrive de mentir. Alors, si jamais il t'arrive de mentir, sache te relever quand tu mens. C'est-à-dire comme si tu tombais dans la rue en glissant sur une peau de banane. Tu te relèves ou tu ne te relèves pas? Tu finiras toujours par te relever. Et bien c'est exactement la même chose. Quand tu tombes dans le péché, je passe, si vous le voulez bien, parce que je vois la montre aller très vite, je passe au troisième domaine. Le domaine de la législation. Comment se manifeste le juste milieu en matière de législation? Allah subhanahu wa ta'ala donne ses droits à chacun d'entre nous. Et il définit la chose de manière très très claire. C'est-à-dire que tu peux prendre tous tes droits, mais à une seule condition. Que tes droits n'empiètent pas sur les droits de l'autre. Et ça, c'est la définition de quoi? C'est la définition de la liberté. Je ne comprends pas qu'on puisse, au nom de la liberté, faire des choses qui empiètent sur la liberté des autres. Je sors dans la rue, je manifeste, je revendique. C'est mon droit. Mais de là à casser ou à entraver, à casser les biens de la communauté ou à entraver la marche de la vie quotidienne de tous les jours de tout le monde, ça ne marche plus. Ce n'est plus acceptable. Revendique tant que tu veux. Mais dans les limites qui te sont permises. Au nom de la liberté, je me permets de faire des choses extravagantes qui n'ont pas lieu d'être. Alors l'islam te demande de rester dans ce cadre bien particulier. Et c'est pourquoi il a établi un juste milieu entre l'individualisme et la collectivité. أي الصلاة خير قال الصلاة في بيتك أي الصلاة خير قال الصلاة في بيتك إلا أن تكون فريضة. Regardez le juste milieu. Quelle est la meilleure des prières? C'est celle que tu accomplis dans ta chambre, dans ta maison, chez toi. Sauf si c'est une prière obligatoire. C'est-à-dire une des 5 prières, tu dois la faire à la mosquée. Pourquoi? Parce qu'il y a un juste milieu entre l'individualisme qui est prôné par l'islam
et l'action en collectivité qui est également prônée par l'islam. Alors en matière de tashri', en matière de législation, cela transparaît très très bien. Quand, et ça a fait couler beaucoup d'encre, et ça continue, quand on vous dit que l'islam est extrémiste parce qu'il coupe la main du voleur, c'est une réalité, je ne peux pas renier cela. L'islam prône l'amputation du voleur. Et elle, c'est dit dans le Coran. Quelqu'un peut dire le contraire? Non, personne ne peut le dire. C'est dit dans le Coran. Mais allons voir quelles sont les conditions d'application de cette sentence. L'islam te dit il faut donner 100 coups de fouet aux fornicateurs. Oui, c'est vrai, c'est dit dans le Coran. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. C'est vrai. Mais quelles sont les conditions d'application? J'irai même plus loin. Et même en étant en France, je vais le dire quand même. Et même si c'est derrière ou devant une caméra. L'islam a prôné à un certain moment la lapidation. Et ouais, la lapidation et non pas de la femme uniquement. Parce que ça c'est une erreur et tout le monde veut nous le faire croire. Hasha wa lillah. Mais quelles sont les conditions d'application? Il y a une femme qui est venue chez le prophète avec celui avec lequel elle a forniqué. Ma'iz ul-Ghamidi sont venus chez le prophète et lui ont demandé: nous avons commis un péché, nous avons besoin de laver ce péché. Nous demandons à Dieu de nous absoudre. Fais quelque chose pour nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers ses compagnons, ils sont fous quoi. Ils se condamnent eux-mêmes à mort. Alors il prend le maïs, il lui dit: toi tu es un petit peu zinzin, va-t'en. Il prend la ramidia et lui dit: toi tu es un peu zinzin, va-t'en. Il dit: non mais je veux me faire absoudre. Je veux me faire pardonner. Il dit: mais il faudrait que tu prouves que... Il dit: mais je suis enceinte. La preuve, c'est que je suis enceinte de celui-là. Mais c'est pas mon mari. Fais quelque chose pour moi. Va-t'en jusqu'à ce que tu aies accouché, ensuite tu reviens. Avec l'espoir qu'elle ne revienne pas. Avec l'espoir qu'elle ne revienne pas, c'est-à-dire qu'elle revienne sur son aveu. Et une fois qu'elle serait revenue sur son aveu, il ne ferait rien. Il n'ira pas la chercher chez elle. Dire: ah bien, toi tu as reconnu il y a 15 ans, il faut que tu... Les lois d'abord en islam n'ont jamais été rétroactives. Toutes les lois qui ont été édictées par le Coran n'ont pas été rétroactives. C'est vrai. Alors, elle part, 9 mois plus tard, elle revient avec le bébé dans ses bras. Ô messager de Dieu, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi pour que je puisse m'absoudre. Il dit: va-t'en jusqu'à ce qu'il tu ne l'allaites plus. Une fois qu'il aura mangé du pain, ramène-le. Et l'allaitement, il dure 2 ans en Arabie Saoudite. En Arabie, pardon. Je ne sais pas si vous dites encore. Donc, elle part et 2 ans plus tard, elle revient. Et elle a envie de... Elle a insisté pour... Mais regardez les conditions, comment elles sont. Quand on veut couper la main du voleur, vous savez combien de critères doivent être réunis pour qu'il soit amputé? Je les ai listés quand je réalisais l'exégèse du verset qui impose l'amputation de la main. J'ai recensé les conditions. Elles arrivent à 17. Autant dire que jamais elles seront réunies pour qu'on puisse couper la main.
17 conditions législatives avant de pouvoir couper la main d'un voleur. Et elles doivent être toutes réunies. Sinon, on ne coupe pas. Alors, allez les réunir. La hawla wa la quwwata illa billah. Et on veut nous faire croire qu'il y a un extrémisme. On veut nous faire croire qu'il y a une intolérance. Jamais de la vie. Au contraire, toute la tolérance est là. Et il suffit de lire le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit Idra'ul hudud bish-shubuhat. C'est-à-dire éviter d'appliquer les sentences édictées par le Coran quand vous avez un doute. Dans le doute, je m'abstiens. Je ne fais rien. Je ne juge pas. Quand j'ai un doute, je ne juge pas. La peine de mort aussi. Et j'en passe. Pour finir par le quatrième domaine qui m'intéresse le plus, mais je n'ai plus beaucoup de temps pour m'y étaler, le domaine de la prédication. Ad-da'wa ila Allah. Al-wasatiyyatu fi ad-da'wati ila Allah. Le juste milieu en matière de prédication. Nous tous, quand on s'accroche un petit peu à l'islam, on a envie d'y appeler tout le monde. Comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète souhaitait du plus fond de son cœur que tout le monde puisse devenir musulman. Et il le souhaitait tellement qu'il n'en dormait plus. Il fournissait tous les efforts possibles et imaginables pour convaincre son prochain d'embrasser la religion de l'islam. Jusqu'au jour où le bon Dieu lui a dit وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Si Dieu l'avait voulu, tout le monde aurait cru. Tout le monde aurait eu la foi. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Est-ce que tu veux obliger les gens pour qu'ils deviennent musulmans? أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ. Et donc, quand tu pratiques la prédication, adopte le juste milieu. Ce qui t'incombe en matière de prédication, c'est de transmettre le message. Exactement comme cela incombait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas aller plus loin. Tu ne peux pas obliger les gens. Tu ne peux pas leur mettre le couteau sur la gorge et leur dire non, tu dois dire la ilaha illallah. Pourquoi? Parce que si tu lui mets le couteau et qu'il le fait sous la contrainte, ça va ne lui servir à rien du tout. Est-ce que ça va lui servir à quelque chose? Il ne sera pas convaincu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas l'agréer. Allah sait ce qu'il y a dans ton cœur et dans son cœur. Et donc, immédiatement, ça ne sera pas agréé, ça ne sera pas accepté, ça ne sera pas mis dans la balance de l'acceptable. Et donc, quand tu exerces le métier de prédicateur, qui nous incombe à tous, en tant que musulmans, personne ne peut s'en démettre. Personne ne peut s'en défaire. Chacun à son niveau. Chacun d'une manière ou d'une autre. C'est vrai. Transmettez pour moi ne serait-ce qu'un seul verset. Mais il y a la manière. Il y a manière et manière de faire. Et le Coran nous indique la voie du juste milieu à travers un certain nombre de versets. Il y a le fameux verset que je vous ai déjà cité tout à l'heure, la ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Et là, c'est la finesse du texte coranique qui te montre que quand tu présentes une idéologie, quand tu présentes une idée, il faut se contenter de la présenter et d'essayer de donner les arguments en faveur et les arguments en défaveur pour pouvoir permettre à l'interlocuteur de juger lui-même et de faire son choix. Et moi, en tant que médecin, j'ai toujours envie de faire le parallèle entre le prédicateur et le médecin. Pourquoi?
En médecine, c'est ce qu'on appelle le droit à l'information, le droit du patient à l'information. Tu as un malade qui vient vers toi, tu l'examines pour faire un diagnostic. Une fois que tu as fait le diagnostic et que l'état du patient devient clair dans ta tête, tu ne peux pas lui prescrire son médicament comme ça. Tu dois lui expliquer ce que tu as trouvé et lui donner les différents choix de médicaments qu'il peut prendre et lui expliquer les avantages et les inconvénients de chacun pour que ce soit lui qui fasse le choix de son traitement. Sinon, tu l'auras obligé à faire quelque chose qu'il n'a pas compris. Et c'est contraire à l'éthique médicale. Le prédicateur, c'est la même chose. Il est en face d'un malade, en face d'un patient, il est en face de quelqu'un qu'il tente de rapprocher de lui. Il lui donne ses arguments, les inconvénients, les avantages, et il le laisse faire son choix. Vous voulez un verset qui appuie cette thèse? Ils sont innombrables. D'abord, la ikraha fi ddin, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. La voie de la droiture s'est distinguée de la voie de l'autre. Le ghayy, de l'égarement. Ils se sont distingués, donc tu peux faire le choix. Tu as deux voies. Tu vois la droiture, tu vois l'égarement. Eh bien, tu peux faire le choix. Donc, ce n'est pas à toi de faire le choix à la place de l'autre. Tu lui laisses le choix parce que les choses sont claires. Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Qu'est-ce qu'il a dit juste avant? Mais lisez le Coran. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Adil a dit Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Il lui a donné les outils, ce qu'on appelle les outils du discernement. Ce sont les sens, les 5 sens et le 6e sens. Le 6e sens, c'est celui du cerveau. D'accord? Donc, vous avez ce verset-là, mais il y en a d'autres. Regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui lui a été demandé de faire. Ya ayyuha ar-rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Ta mission, ce qui t'incombe dans ta mission, c'est de transmettre ce qui t'a été révélé. Point à la ligne. Tu ne peux imposer à quiconque de faire quoi que ce soit. Et ça transparaît très bien dans un autre verset qui a été révélé très tôt, en période mécoise. Fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir. Pratique le rappel. Parce que finalement, toi, tu n'es que un facteur de rappel. Fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir. Tu n'es pas quelqu'un qui vient pour les obliger à faire quoi que ce soit. Lasta alayhim bimusaytir. Il y a un autre verset. In alayka illa al-balagh. Il ne t'incombe que de transmettre. Point à la ligne. Tu ne peux pas faire autre chose. Fadhakkir in nafa'ati dhikra. Tu ne peux faire tu ne peux accomplir la mission du rappel que si tu es en position de savoir qu'elle va être bénéfique, que ton rappel va être bénéfique. Si tu as des doutes sur le caractère bénéfique de ton rappel, eh bien il vaut mieux t'en abstenir. Et c'est pourquoi je dis très souvent que quand tu es dans une assemblée, ne prends jamais la parole de ton propre chef pour faire la da'wah. Très souvent, vous avez dû le constater, vous allez chez quelqu'un qui organise une fête ou chez quelqu'un qui a un deuil. Par exemple, vous rentrez, les gens sont là, il y a le deuil, etc. Il y a quelqu'un qui vient sans que personne ne lui demande quoi que ce soit, il dit « Alhamdulillah, Rabbil Alamin », il commence à faire le prêche ou le sermon. Mais qui t'a demandé le numéro de ta culotte? Qui t'a demandé de parler?
Et si j'ai pas besoin de, si j'ai pas envie de t'écouter, pourquoi tu veux m'imposer de t'écouter? Et à ce moment-là, son discours aura un effet pervers. Parce qu'il va retentir négativement sur moi qui n'ai pas envie de l'écouter. Et je vais me dire, ce connard, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je m'excuse du terme que je connais. Mais c'est ce qu'on commence à suivre. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Rappelle par l'intermédiaire du Coran uniquement ceux qui craignent le retour, ceux qui craignent le châtiment, ceux qui craignent ma menace. Donc tu ne peux pas aller dans la rue et dire hey, je vous appelle, il faut absolument que vous soyez. Il faut que celui qui t'écoute soit prédisposé. Et c'est comme ça que tu vas adopter la loi du juste milieu en matière de prédication. Je pense que nous avons suffisamment dit par rapport à ce juste milieu. Il y a encore beaucoup à dire. Je ne voudrais pas trop abuser de votre patience ni de votre gentillesse. Je m'arrête là, de façon abrupte, et vous dis Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.